Ça y est, on revient pour le 10e épisode de News Culture. Je vais vous parler de gars, de filles, de compétitions, de street jam, de textiles, de nouveaux magazines, ainsi que de nouveaux médias, avec un petit peu de mercato ou même les dernières sorties de pièces. Bref, toute l'actualité qui fait la scout culture. C'est le 10e épisode de News Culture. Envoie! Donc ça fait un moment que je ne suis pas revenu et en ce qui concerne les vidéos, on va essayer de balayer large. On commence tout de suite avec les bangers qu'il ne fallait pas louper. Il y en a un qui était au-dessus ces 6 derniers mois, c'était monsieur Nathan Beauregard. Il a été énormément partagé sur les réseaux sociaux, notamment le média américain Worldstar qui a repris cette remontée de rail à l'aide d'une voiture. Honnêtement, c'est insane. On retrouve aussi ce kink qui est simplement légendaire, filmé de la main de Joe. Il est parti sur la côte ouest des États-Unis et il en a profité pour filmer l'une des plus grosses vidéos de sa vie, en tout cas pour le moment. Et spécialement pour la vidéo, il avait dégainé une collection de t-shirts en édition limitée. Alors vous me direz qui fait ça à part des rappeurs? Et ben Nathan l'a fait et il a d'ailleurs récemment ressorti toutes les collections qu'il a pu faire avec Royal Street lors d'un pop-up store, chose plutôt remarquable de sa part. On enchaîne tout de suite avec un français, The French aka World Champ. J'ai bien entendu parler de Lucas Di Meglio qui a sorti sa part Echoes, traduit en français Echo, filmé de la main de Bradley Morisset. Et le nom de la vidéo rappelle l'écho des doux rails qui crient de douleur après son passage. Ah ouais, c'est surtout référence au son des Pink Floyd, hein. Vraiment, si t'avais la bonne ref, c'est des Pink Floyd, quoi. C'est Pink Floyd, yeah. Ouais, mais c'était pour la petite référence. Elle aussi fait partie de l'une des parts de l'année, et si je vous montre ce rail notamment, je serais obligé de meubler tellement le rail est long et compliqué. Il le prend en 50-50 avec une sortie 3.6 bar spin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo n'était pas tamponnée par un sponsor. Elle est d'ailleurs disponible sur la chaîne Trendkill, mais dorénavant, il a son deck pro modèle chez NKD, et surtout, vous pouvez le retrouver maintenant sur YouTube, car il a lancé sa chaîne. Et on continue avec la French Touch, car elle a fait énormément écho ces derniers mois. J'ai bien entendu parler de Boris Germain, le grand de ton grand. Il a droppé sa vidéo sur Prime Scootering, une véritable bombe avec un petit NI fit Leto en fond. Mention spéciale pour ce triple roll-in with to bar ou encore ce 50-50 540. Énormément de pièces sont sorties chez Prime Scootering, notamment les fourches qui sont en deal 50-50 avec la marque et les riders. C'est quelque chose d'assez rare qui se fait très peu, donc on peut placer un shout-out à Prime Scootering. Alors t'es gentil hein, mais avance, là on a de la vidéo à parler, tu vois, avance. Et bam, on s'envole en Australie avec Sundazy, il sort son 3e volume pour Native Scooter et c'est notamment sa 2e collaboration qu'il signe avec eux pour son deck, tu sais, un deck c'est ce que t'as... Avance. Bon alors, il foudroie des spots, il est super équilibré, il donne l'impression que tout est facile alors que ça ne l'est pas. C'est véritablement à voir, vous retrouverez ça sur la chaîne Native Scooter. De toute manière, si vous êtes un petit peu curieux, tous les liens seront en description. En bas, juste au-dessus de s'abonner, tu sais, tu peux cliquer et en même temps guetter. Bref, on continue. Thibaut de Keker qui lui aussi a sorti le plus gros projet de sa vie. Alors, elle est sur la chaîne AO Scooter, mais il ne fait plus partie de la team. Cette vidéo a été notamment filmée, mais surtout montée de la main de Maxime Bouzid. Et là, Thibaut, si vous voulez, en fait, il s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est rail sur rail sur rail, des kinks, des remontées, des descentes, des entrées, des sorties. On est sur une vidéo super motivante. D'ailleurs, Worldstar, média US, gère un peu de musique, mais sur leur réseau, faut tourner énormément de vidéos qui font le buzz, si on peut appeler ça comme ça. Et bah, Thibaut, lui aussi, a fait son buzz et ils ont publié son dernier tricks. Alors, je vous le mets pas pour vous garder un peu de suspense, mais n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sur la chaîne de AO Scooter. Bon, alors, vous l'aurez compris, je peux pas parler non plus de tout le monde. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue et elle l'est presque déjà, car on a aussi Richard Zelinka, le tchécoslovaque le plus chaud qui existe sur Terre, car il a droppé pour Ethic sa toute première vidéo. C'est sa toute première. Beaucoup d'histoires se sont passées lors de cette vidéo. Il y a eu notamment une perte de footage, donc ils ont dû retourner sur les spots, refilmer. T'imagines la frustration, mine de rien? Et bah, il y est retourné, il a envoyé du sale. On peut noter aussi quelques world first, mais il se lance sur des spots, notamment aux États-Unis sur la côte ouest. On trouve aussi quelques clips en skatepark avec ce flair backflip 3.6 in. On va pas se mentir qu'il s'est fait quelques frayeurs, mais la vidéo est littéralement une bombe. Elle est montée par Rudy Garcia. Allez la voir, chaîne Ethic. Alors, là aussi c'est du banger, mais on va y aller plutôt en rapide. Ces derniers mois, il y a eu une avalanche de vidéos, donc de toute manière on est là pour ça, pour vous en parler, pour qu'on en discute. Si vraiment il y a une vidéo dont je n'ai pas parlé, et forcément il y en aura, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pu kiffer.
En rapide, on a Paul Roman pour son deuxième deck signature chez Elite Scooter, avec à la fois une technique et une originalité propre à Paul Roman. Ça en devient presque du génie. Zach Martini, lui, c'est pour Ella Grip et la sortie de son Grip Tape. Grip Tape Pro modèle, il reste fidèle au poste. Il a déménagé un peu plus dans le sud des États-Unis. Une vidéo très à l'américaine. Pour peu, il est à deux doigts de flinguer oh, bref. En Australie, Cam Vilnius Lawrence signe la vidéo de Joel, l'une des recrues d'Apex Scooter, mais cette fois-ci dans la street. C'est-à-dire Apex a sorti des formats de deck un petit peu plus larges et un peu plus longs, finition en boxhead, et il est parti killer des spots légendaires en Australie, notamment avec ce full whip finger over the rail, là où notamment quelques street jams australiennes ont lieu. Il y avait aussi d'ailleurs Nolan Schumacher, lui, alors une productivité t'as peur, c'est-à-dire qu'il a sorti 3 vidéos, 2 fois pour Northern Limited et une pour Affinity. Il a d'ailleurs parlé sur la chaîne de Trendkill des coulisses un peu de certains tricks, mais Nolan Schumacher deviendrait certainement l'un des plus gros hammers des États-Unis. Il est capable d'exécuter des gaps de fou baiser, d'ailleurs ça me fait penser un peu à Kenny comme ça. Il envoie des gros 3-6 full whip sur un nombre de gaps. On enchaîne, on continue, restez... Garde les écouteurs, reste posé dans le fond de ton lit ou dans le fond du bus, que sais-je. En tout cas, reste encore un petit peu. J'ai 2-3 vidéos que tu pourras vraiment kiffer. Si vraiment tu ne les as pas vues, n'hésite pas à cliquer, lien en description, on enchaîne. Là, c'est tellement big que je suis obligé d'y aller marque par marque. J'en ai sélectionné quelques-unes, c'est parti, let's go. Ethic DTC, alors là on a eu un florilège de vidéos à partir du mois de novembre, c'est-à-dire que c'était les 9 ans de la marque et ils ont tenu à fêter ça avec vous en vous sortant une vidéo par semaine, et même au-delà ça a débordé un peu sur le mois de décembre. Donc on retrouvait Dante Hutchinson qui lui a parcouru 4 pays pour sortir cette vidéo. Avec ça tu vas vraiment te régaler, il s'envoie et dans les parcs et dans la street, il devient extrêmement polyvalent avec des tricks de malade. Alors t'es gentil hein, mais avance. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais c'est vraiment, ça m'a blessé, la vidéo m'a blessé. On a également Portial qui nous a sorti 2 vidéos qui s'appellent Recovery, partie 1 et partie 2. Tout ça de la main de Papy Roots Boy. Il s'est envoyé notamment beaucoup dans des balls en Espagne. Il a fait une vidéo avec que des balls. Entrée de balls, curving dans les balls, cruising, des bangers, et notamment aussi au skatepark de Brie avec des petites vues en drone, c'est très stylé. Big up à toi Porsou, c'est d'art, je te l'ai dit, on s'est vu, je te l'ai dit. Trop d'art. On avait vu aussi la team partir au Mexique, à Guadalajara, qui a streeté, qui a envoyé du sale, qu'on a profité pour faire une vidéo. Elle est très quali. Ça aussi, c'est Rudy Garcia. Ensuite, Richard Zelinka, je vous en ai parlé. On a le Baron qui a sorti une masterclass. C'est-à-dire que le Baron, ça faisait déjà un petit moment qu'il n'avait pas sorti de vidéo. Boum, il te sert ça net, clair et précis, équilibré comme jamais. Il sort aussi un petit peu de sa zone de confort. Je vais pas vous spoiler le tricks de fin, mais on a de belles dingueries tout le long de la vidéo. C'est beau à voir. Également, Barzay, post-Covid, il envoie des rotations sur des pyramides où toi frérot tu fais un whip déjà t'es refait, lui il t'envoie un 3-6 backflip. D'ailleurs dans la même veine est capable de faire la même chose, on a Julien Rota, lui il est suisse, il a tourné qu'en Suisse dans son pays natal et il nous régale de la même manière. Pour terminer avec Ethic, vous vous en doutez bien, c'est monsieur Didine Tershag pendant un mois complet aux États-Unis. Il a tripé, il a une productivité qui était monstrueuse. Didine la crime Tershag en voyant une vidéo d'à peu près 8 minutes. Et si tu veux, il y avait un commentaire qui m'avait marqué, c'est que son last tricks dure 1 minute 30. C'est-à-dire que la fin de vidéo, c'est que des last tricks, il enchaîne comme as, last tricks, ça fait du bien de le voir avec cette banane. Gros shout out aussi à toi Didine, réalisé également par Rudy Garcia. Alors je t'en prie, reste, parce que là on a aussi Blunt Scooter, tu t'en doutes. Alors eux, ils ont travaillé un peu le délire en série. T'as la Chill Series et t'as la Face to Face. Ivan Jiménez à Tenerife, efficace et clean comme très souvent, filmé par Maxime Bouzid. Flavio en Bretagne, on pourrait Brest croire qu'il est breton tellement il est à l'aise en ice peak, filmé par Antoine Baldisseri. Jonathan Perroni à Naples en Italie, ça lui a procuré de belles sensations tellement qu'il s'est habillé en costume. Je présume qu'il s'est peut-être inspiré de New Sculpture, mais bref, big up Jojo et aussi big up à Maxime Bouzid pour la réalisation. Mathis Nerou qui s'éclate à Valence avec Papy Roots Boy, lui aussi skatepark, street avec des combos en équilibre dingue. La série s'appelle Chill Series. Tu pourrais te dire c'est moins travaillé, mais détrompe-toi, c'est très chaud. En ce qui concerne les face to face, on pouvait retrouver Nathan qui s'est retrouvé dans 2 face to face. La première avec Nelson Charles, filmé de la main de Maxime Pesin. D'ailleurs gros shout out à Nelson qui s'était blessé et qui est en rééducation. Mais la deuxième, Flavio et Ethan à Stockholm cette
cette fois-ci en Suède. Ils te font suer un peu parce qu'ils sont capables de te faire des lines en duo. Alors au milieu des séries que Blonde propose, on pouvait retrouver la vidéo de Ambroise qui fait son entrée en deal flow et vraiment il a mis la barre haute pour, on pourrait dire, tu vois, une vidéo flow, mais c'est épique. Il a filmé ça avec Bradley Morissette à Paname, etc. En tout cas, la vidéo est carrée de fou. Allez-y, vous pouvez aller la voir aussi, c'est une dinguerie. Il y a même aussi Ethan qui se glisse dedans, etc. En tout cas, la vidéo est propre, stylée, avec des tricks de baiser. Tout ça en description. Là, on parlait justement de Welcome, mais Proto, North ou encore Elite ont recruté, ont fait leur petit mercato un peu à droite, à gauche. T'as notamment Sean Maxkey qui dégaine sur une drill américaine avec un flow et des tricks de fou. C'est filmé par Badger Clit et lui aussi, il a cette petite fibre pour te mettre une ambiance bien stylée. Tu sais, il y a tellement de flow, c'est tellement stylé que vraiment, elle te donne envie de rider, elle te donne envie de prendre ta caméra et de filmer ou en tout cas de, tu vois, d'être aussi déter et d'aller chercher des spots fabuleux comme il en sort. Celle-ci, elle est belle. Chez Proto, t'avais Stan Ravaielli, lui, c'est un Suisse. Pareil, il se la donne. Tu peux retrouver notamment ce tail grab over the rise. Celle-ci, elle est dingue. On a aussi Elaf pour Elite qui est parti voir Matteo Mencucini à Barcelone pour s'envoyer sur des spots bien connus. On les connaît, ces spots-là. Il y a mis sa sauce, c'est dégaine. D'ailleurs, tellement il y a de vidéos, j'allais en perdre la tête. Chez Urban Art, on a Charles Padel qui officialise son entrée. Et pareil, de la main de Martin Duchamp, il vient nous dégainer un truc comme il sait bien faire. Tu vois, il y va step by step. Pareil, la vidéo est qualitative et ça fait extrêmement plaisir de voir des projets aussi bien réalisés. Bon, ok. C'est vraiment trop chaud. Moi, ça me fait kiffer de voir autant de vidéos. D'ailleurs, News Culture sur Instagram, tu vois, on publie le plus tôt possible pour que tu puisses aller la voir et que ça te donne envie. Mais là, je vais pas forcément vous parler d'Instagram parce qu'il y a eu trop de dingueries. Même si pendant que je parle, je peux faire défiler quelques vidéos, quelques petits bangers qui ont été postés sur l'appli. Mais là, je vais vous parler des plus 10, c'est-à-dire que les vidéos qui durent plus de 10 minutes, qu'on peut appeler les courts-métrages ou des longs-métrages en anglais long length. Donc on enchaîne tout de suite avec les vidéos plus de 10. Ça, c'est le genre de vidéo où si t'as envie de te poser, pépère, tranquille, tu te grailles des petites friandises, tu le fais à ta sauce, tu vois. Au lieu de mettre Netflix, tu te mets une petite vidéo et je vais t'en parler, ça va être celle-ci. Native Scooter qui a dégainé une vidéo de la team australienne et de la team américaine. Alors, la team australienne, laisse tomber, ils sont partis au cinéma pour te projeter cette vidéo. C'est In Our Nature, dans notre nature. Et si tu veux, là, les parts sont dégaines. Il y a un peu d'entremêlage avec quelques riders, mais tu retrouves bien des parts dissociées qui sont toutes plus lourdes les unes que les autres. Certains riders qui ont d'ailleurs participé à DC Scootering. Pour la partie américaine, c'est Cinderblock, tourné entre la côte ouest et la côte est. T'as des clips à New York, comme tu peux avoir des clips en Californie. La chose, si il fallait que je te dise un truc, c'est qu'en fait, tu ne t'ennuies dans aucune. Alors ok, tu pourrais me dire que je te la vends mal, mais le job qui est fait sur les courts et moyens ou longs métrages est franchement balèze. T'as en même temps l'excellence du riding et en même temps l'excellence de la réalisation de ce qui peut se faire dans cette putain de scoot culture. Donc franchement, pose-toi devant, viens me dire ce que t'en as pensé. Au pire, m'en bats les couilles. Mais en tout cas, Native Scooter s'implique énormément, que ce soit en Australie ou aux US. Il manquerait plus qu'il y ait une team européenne pour qu'on soit amplement satisfait. Et je pouvais pas lancer un News Culture sans vous parler de Crack. Ils ont eu le temps d'en sortir deux, notamment une en collaboration avec Ole Brand. Ça s'est passé à Rotterdam et ils ont pris un billet avec toute la team. Il y a même un petit bouquin, un petit magazine qui retrace ce trip. T'as ce long ride qui a pris Nathan Beauregard ou même ce combo de ouf que Ethan Plaque, Anthony Micheli qui laisse parler son talent, je vais pas te mentir, mais aussi Nelson Charles qui envoie des premières mondiales. Celle avant Rotterdam, c'était Code NG pour la toute première collection de textiles qui leur ont permis justement de mettre un peu d'oseille dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir. Je sais qu'ils ont perdu leur compte Instagram et qu'ils en ont relancé un. Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force. La team est extrêmement connectée. Tu vas pouvoir les voir un peu sur YouTube, sur Instagram, des feeds, des trucs, etc. Crack est dans les bails. Ouais, Mocovel. Eux aussi, c'est très chaud. Eux aussi envoient du textile en masse et ils envoient une vidéo à chaque sortie de collection. Bon, t'as bien compris la chose, ça fait 6 mois qu'on n'a pas été là, ils ont eu le temps d'envoyer 3 collections, 3 vidéos du coup. Ce qui est fort de la part de Mocovel, c'est qu'ils sont capables de te recréer une ambiance à chaque fois pour chaque vidéo, pour chaque collection. Et en même temps, tu vois, avec cette ambiance familiale, crossover, le cross d'idées ou même, comment on dit, tu sais, genre... L'alliance de tout ça, du textile, de l'ambiance et de la vidéo, est respectée et il y a une putain d'alchimie qui se passe. La première, a cappella, en Italie, à Milan. La deuxième, Energy, tournée à Paris, notamment avec Eden Gagliano qui est venu spécialement d'Angleterre pour tourner ça avec Adrien Kingolo. T'as 2-3 lines où ils partagent l'écran. Et la dernière en date, c'est Burning City à Alicante en Espagne. Là, t'as Luca Di Meglio qui fait un job, mais aussi notamment Ivan Jiménez et Hugo Léonce. Je vais pas te mentir qu'ils ont vraiment mis le feu à la
City et notamment la collection qui est vraiment quali. À chaque fois, t'as une ou deux pièces exclusives qui sortent. Tu vois, c'est pas du hoodie, c'est pas du t-shirt, tu vois, c'est pas un accessoire, mais il y a toujours une petite pièce qui vient sublimer le tout. Il y a un genre de melting qui est dingue. Et là, vraiment, ils ont mis le feu. Burning City, la dernière en date pour Mokovel. Tout ça là dont je vous ai parlé, c'est en lien dans la description. Je te mets le blaze plus le lien, tu peux pas louper ça. Tu vois, il y en a tellement que je suis obligé de les placer comme ça en dessus, au-dessous. Et en même temps, je suis mis en TikTok. Car en vrai, s'il y a des vidéos que vous n'avez pas visionnées, bah là, ça vous en fait un bon petit paquet et de bonnes factures. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et bien du coup, on peut terminer tranquillement. Tu vois, on peut finir avec des petites actus. J'ai appelé ça les actus de SICK. Envoie. Si t'avais peur de manquer de vêtements pour cet hiver, il y en a pour tous les goûts. Du coup, t'as Crack NG, Mokovel, donc je vous en ai parlé, la collection Burning City Collection. Côté États-Unis, t'as eu des drops de la part de Breakfast, mais aussi de Question Cartel. On a Volar, Outset Select, qui eux aussi sortent des vidéos à chaque collection. Et le textile est vraiment de bonne facture. Bon, du coup, voilà, avec ce genre de textile, tu peux dripper. Mais en parlant de drip, tu as aussi Atelier Blinks qui s'occupe de baguer ou de mettre des colliers au cou de certains riders, notamment des Lyonnais, je vous vois. Hein. Vous êtes très très beau avec tout ça. L'Atelier Blinks tenu par Aglaé à Lyon. Toutes sortes de bijoux personnalisés. Si tu vois pas trop ce que c'est, par exemple, tu avais Prime Scootering qui faisait gagner une bague. Alors, j'ai dit que j'allais vous parler de médias et de magazines. En parlant de médias, on a Scoot Media, un tout nouveau média français tenu par 2-3 gars du sud-ouest qui s'impliquent énormément et qui vous ont déjà sorti beaucoup de vidéos, notamment quelques interviews. Tu vois, il y a plusieurs formats, tu as des formats plutôt courts et longs. Tu retrouves des riders qui font la scène trottinette et ces mecs-là sont partis les interviewer. Donc gros big up à 143 Scoot Media. Tu sais, avec le petit citron là, etc. Tu sais, tu peux capter, c'est un petit... On a aussi un fucking magazine papier qui est revenu, pas encore dans nos librairies, mais sur le site Mokovel. Le magazine s'appelle Scoot Culture Magazine, ça veut littéralement tout dire. Et ils reviennent notamment sur ce qui s'est passé cette année avec la Street Jam de Saint-Etienne notamment, des interviews de Lucas Di Meglio ou de Nathan Beauregard. Le papier est frais, tu vois, le papier est glossy, etc. C'est pas encore de, je crois, il n'y a pas encore de petits posters au milieu. Mais en tout cas, la rédaction est tenue par Rémi Soja. On en est au tout premier numéro. Alors le premier numéro s'appelle numéro 2 parce que le premier, c'était pour son projet de fin d'année. Un numéro qu'il rendra certainement disponible. En tout cas, le prochain arrive certainement entre février et mars, mais c'est un truc à suivre, ça fait plaisir. Depuis French Toast on n'en a pas eu, donc vraiment c'est le genre de projet qu'il faut aller soutenir. Je crois qu'on peut le dire, c'est officiel, l'épisode 10 de News Culture est terminé, mais voilà, ça fait kiffer de retourner des vidéos. N'hésite pas mon gars à t'abonner, à mettre la cloche, tout genre de notifications pour suivre l'actualité de la trottinette en temps réel. Toi-même tu sais, c'est News Culture qui est sur le terrain. C'est un grand plaisir d'avoir partagé ça avec vous. C'était Monsieur SICK pour vous servir. News Culture, pour la culture, envoie. Ça fait kiffer ça. Ça c'est bon ça. Alors, je suis date mon gars. Ah ouais, c'est surtout référence au son des Pink Floyd, hein. Vraiment si t'avais la bonne ref. Alors t'es gentil hein, mais avance. Avance. Presque. Et Brest. Putain, tu m'avais manqué frérot.